Donc, Voilà. merci. On a déjà la définition. Je crois que je vais l'ajuster là dans ma tête. Mais quelles peuvent être les causes alors du burn-out? Voilà. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Encore heureuse de vous retrouver ce matin. Et comme on a entamé lundi par les caractéristiques, aujourd'hui, on va continuer avec les causes et les conséquences. Alors, comme cause, on peut avoir la surcharge du travail. Quand on est surchargé par le travail, parfois, on peut nous donner, le volume du travail peut être tellement grand et les délais tellement courts et on se sent vraiment étouffé. Et autre cause encore, c'est le manque de contrôle. Le manque de contrôle qui peut créer un sentiment d'insatisfaction ou bien de frustration même du fait qu'on a l'impression qu'on est contrôlé de façon excessive. Ce qui fait que ça peut créer vraiment un sentiment même de manque de confiance. À un moment donné, on a l'impression qu'on ne peut pas prendre des décisions, non, on est sous contrôle. Et ça peut créer donc le burn-out. Alors, autre cause, chers amis téléspectateurs, c'est le manque de reconnaissance. J'ai tellement bossé dur sur un projet, je me suis investie, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est moi qui étais au four, au moulin, et au finish, on attribue les félicitations à quelqu'un d'autre qui n'a pas mouillé le maillot, comme on dit au Cameroun, qui n'a rien fait. Ça peut provoquer le burn-out parce que la personne peut se sentir vraiment frustrée à 100%. Frustrée que de choses frustrées. Et la personne peut dire, mais qu'est-ce que j'ai fait dans là? Pourquoi? Et ça crée quelque chose qui vient vraiment pousser la personne à faire l'objet d'un burn-out. Autre cause, c'est des problèmes personnels qu'on n'arrive pas à gérer. Que ce soit avec la famille, pour celle qui est mariée, pour celui qui est marié, on n'arrive pas à vraiment les gérer. Problème d'ordre financier, même si tu te retrouves dans un engrenage de dette et tu n'arrives pas à en sortir, et à un moment donné, ça déteint sur tout, dans tous les autres domaines de ta vie, ça peut provoquer un burn-out. Et pour sortir comme dernière cause du burn-out qu'on a pu collecter comme information, c'est un environnement toxique, que ce soit à la maison, que ce soit au boulot. Ça peut à un moment donné, quand tu te retrouves dans l'incapacité de pouvoir gérer cela, ça crée vraiment des frictions, ça t'amène à vraiment basculer dans cet épuisement émotionnel et mental. Voilà, succinctement présenté, chers amis téléspectateurs, c'est quelques causes, à savoir la surcharge du travail, le manque de contrôle, le manque de reconnaissance des problèmes d'ordre personnel et même un environnement toxique. Alors, comme conséquence, chers amis téléspectateurs, le fait peut-être d'être victime de surcharge du travail, ça peut effectivement vous pousser dans un épuisement physique, mental, émotionnel. Parce que, comme je le dis souvent, ici, nous sommes constitués esprit, âme et corps. Donc, cet épuisement-là, effectivement, vous fait basculer dans, comme je disais lundi, c'est-à-dire que ce burn-out vous amène vous êtes comme un carrefour, vous ne savez plus ce que vous devez faire et vous êtes vidé de tout, vous manquez d'énergie. Donc, conséquence, donc, épuisement total, physique, émotionnel, voire même mental. Autre conséquence, c'est une diminution de productivité. Comme en amont, j'ai cité la cause telle que le manque c'est-à-dire un contrôle excessif sur ce que tu fais, ou bien le manque de contrôle sur ce que tu dois faire. Tu as l'impression que tu es saturé, on te fait une certaine pression. Et puis, le manque de reconnaissance peut t'amener à ne plus être productif. Sachant que tu as des compétences, mais tu deviens improductif du fait de ces causes citées en amont. Et aussi, ça crée des problèmes d'ordre relationnel, que ce soit à la maison, au quartier, partout, dans ton milieu professionnel, ça crée des problèmes d'ordre relationnel. Et aussi, ça peut te pousser dans la dépression et l'anxiété. On sait tout ce que c'est que la dépression. Ça touche vraiment ton mental. Il y a ce sentiment de peur et l'anxiété, c'est une inquiétude excessive. Ça te pousse à pouvoir vivre ces sentiments négatifs, ces émotions négatives là. Et aussi, on n'aimerait pas, mais ça arrive souvent, le plus souvent, les conséquences sur la santé, tant physique que mentale. Physique, pourquoi? Parce que du fait d'être dépressif, d'être anxieux, ça peut créer des problèmes d'ordre cardiaque. Par exemple, problème de santé mentale, c'est-à-dire que ton psychique est touché, tes émotions sont touchées, tu es vraiment diminué, tu n'es plus productif, tu n'es plus bon à rien en quelque sorte. Voilà les conséquences mais vraiment d'ordre général du burn-out. Maintenant, si on prend, pour vous qui nous écoutez, qui est dans le milieu, vous qui êtes dans le milieu professionnel, les conséquences d'ordre professionnel, c'est que ça vient diminuer non seulement ta performance dans ton lieu de service, quand on va constater que tu es absent, le retard, on dit, mais on savait que Annie n'était pas souvent absente.
Elle n'était pas souvent. Pourquoi elle est de plus en plus? Tant qu'on ne questionne pas cela, parce qu'effectivement, il y a les causes qu'on a citées en amont et les conséquences en suivent. Absentéisme, retard répétitif. Et puis ça, il y en a qui démissionnent carrément parce qu'ils n'arrivent plus à supporter l'environnement toxique du travail et que la hiérarchie n'a pas trouvé de solution pour résoudre le problème et la personne démissionne. Et puis ça maintenant un problème d'ordre communicationnel. Donc voilà, j'ai certainement présenté, chers amis téléspectateurs, les causes et les conséquences dues au burn-out. Et vendredi, on parlera de comment les prévenir et comment les traiter si jamais vous passez par le burn-out en ce moment. Merci. Voilà.